frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Ses amis, collaborateurs et frères en Jésus-Christ, Dr Maxime Douzil, qui souhaite bienvenue à la 68e édition de notre émission Parole vivante. Moi, très content que le Seigneur m'a donné l'opportunité encore aujourd'hui pour que nous retournions et pour nous continuer à méditer sur parole ensemble avec vous. Pas oublier que la méditation de la parole de Dieu, c'est l'un des devoirs du croyant. Et c'est une chose qui nous permet non seulement de connaître la volonté de Dieu, mais avec l'aide du Saint-Esprit, de nous efforcer à faire la volonté du Seigneur. Le sujet pour cette 68e édition, c'est la prière de Jonas. Et aujourd'hui, nous allons lire dans Jonas chapitre 2, versets 3 à 10. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloigne d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Et au verset 11, la parole nous dit, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la mer. Amen. Papa nous qui dans celle-là, ou non petite là, ou non sacrifice la croix, ou non libération ça, ou non nouvelle alliance ça, nous nous merci de ce que ou permettre que jusque nous-mêmes tout capables d'une opportunité pour nous contribuer à l'établissement de ton royaume sur la terre. Permettre, Seigneur, que nous capables de joindre un message pour nous à travers cette prière de Jonas et que pour nous raffermir la foi, nous, en attendant pour tout Jésus-Christ pour venir chercher nous. Nous t'en prions au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Encore une fois, frère Maxime, bienvenue sur Parole vivante. Et le sujet, c'est la prière de Jonas. Nous venons justement de lire dans Jonas, chapitre 2, les versets 3 à 11. Dans cette édition, mes frères et mes sœurs, nous allons analyser la mission et la démission de Jonas. Nous allons aussi regarder l'aspect historique de ce récit que la Bible nous a raconté. Nous allons aussi analyser les angoisses de Jonas et comment Jonas avait mis sa confiance en l'Éternel lorsqu'il était dans le ventre du poisson. La Bible nous dit que le prophète Jonas est le fils d'Amittai. Et Jonas était fait au 9e siècle avant Jésus-Christ. Et pour un pile auteur, littérature évangélique montrait que Jonas était fait en l'an 800 avant Jésus-Christ et Jonas mourit au 8e siècle, aux environs de l'an 740 avant Jésus-Christ. Jonas était fait en Israël et les restes de Jonas furent enterrés à Mosul, en Irak. Ici, mes frères et mes sœurs, on voit que l'Éternel avait donné une mission à Jonas. Quand nous lisons dans le premier chapitre, on voit que la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. L'Éternel disait à Jonas, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas te recevoir de l'Éternel une mission. Et sa mission, c'était d'aller à Ninive et d'annoncer à ce peuple, ces gens qui habitent dans cette grande ville, que leur méchanceté, n'est-ce pas vrai,
était monté jusqu'à l'Éternel. Et on voit quand l'Éternel nous envoie une prophétie, une annonce, c'est parce que l'Éternel ban nous opportunité pour nous épargner nous de ces châtiments que le voulait jeter sur nous. Voilà pourquoi il a envoyé Jonas dans cette grande ville pour annoncer sa parole et pour dire à ce peuple que leur méchanceté, n'est-ce pas vrai, était montée jusque vers l'Éternel. Nous songeons, frère Maxime, que méchanceté les hommes était montée jusque vers l'Éternel du temps de Noé. Corruption, méchanceté, etc. Et c'est à cause de ces choses que l'Éternel avait décidé de détruire la terre. Cependant, Jonas t'est démissionné de tâche ça que le Seigneur t'a bali. Puisque Jonas avait décidé en guise d'aller, de se rendre à Ninive, la grande ville, pour annoncer la parole de l'Éternel, il se rendait au contraire à Tarsis. Et à Tarsis, la Bible nous dit, dans Jonas chapitre 1er, verset 3, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas, non seulement les démissionner, non seulement refuser d'aller à Ninive pour annoncer la parole, mais Jonas avait décidé au contraire d'aller à Tarsis, une autre ville, pour annoncer je ne sais quoi, peut-être le même message, ou du moins pour annoncer un autre évangile, pour annoncer une autre prophétie. Parce que parole l'a pas dit non. C'était quoi l'intention de Jonas l'arrivée à Tarsis? Puisque la prophétie qui lui a été donnée par l'Éternel était une prophétie justement adressée à la population de Ninive. Il faut voir, mes frères et mes sœurs, pour qui ça fait Jonas démissionner de tâche ça que l'Éternel bali. D'abord, il y a plusieurs causes qui fait que nous démissionnons nous-mêmes, le travail que nous gagnons, la mission, la responsabilité que nous gagnons. Des fois, c'est parce que nous manquons de compétences. Des fois, c'est parce que nous fatigués. Des fois, c'est parce que nous pas capables vraiment de rendement, n'est-ce pas vrai? Et nous décider que nous démissionner. Des fois, tout c'est parce que l'environnement tellement hostile, tellement pas favorable à épanouissement nous, eh bien nous démissionner. Parfois nous démissionner dans le travail, parfois nous démissionner dans la famille, parfois nous démissionner dans le service bon Dieu à l'église, parfois nous démissionner dans la responsabilité sociale que nous gagnons dans la vie. Mais Jonas lui-même, il avait décidé de ne pas se rendre à Ninive. Jonas disait que les habitants de Ninive étaient des méchants. Et pourquoi il disait cela? Faut Maxime nous songer au cours de quelques séries que nous avons fait la fois dernière, particulièrement dans cette série l'Éternel promet la délivrance. Nous avons montré comment le peuple d'Israël était en péripétie. Péripétie que le peuple Israël a subi en bas plusieurs pays, en bas plusieurs royaumes. D'ailleurs, on se souvient que c'est vrai, il y avait des problèmes internes dans le royaume d'Israël, mais il y avait aussi et surtout des problèmes externes, des problèmes politiques, des problèmes militaires, n'est-ce pas vrai? Des invasions. Et à cause de ça, le royaume d'Israël a été divisé en deux. Le royaume d'Israël dans le nord et le royaume de Juda dans le sud. Et nous t'avons montré comment le peuple israélien, ou du moins les enfants d'Israël, ils étaient en captivité en plusieurs reprises. D'ailleurs, on a vu que cette population a passé à peu près 430 ans en Égypte, en esclavage. Ensuite, c'était les Assyriens. Et ensuite, c'était les Chaldéens. Et enfin, c'était la Rome. Et royaume ça était dominé sur Israël. Que ce soit le royaume d'Israël, que ce soit le royaume de Juda. Nous t'avons montré la dernière fois comment que le royaume de Juda voulu organiser pour se défendre contre les agressions du roi d'Assyrie. Et aux environs de l'an 745 avant Jésus-Christ,
nous te voyons comment le roi d'Assyrie, Tigal, il avait adopté une nouvelle approche d'invasion. Et à partir de ce moment, il déclarait que invasion, c'est pas pour bagaille qu'a fait l'on zone, l'on pays, l'on ville. Mais une fois que invasion en fait l'on contré, l'on pays, eh bien, il y a assujetti toute population totale pays ça. Ça veut dire, si invasion en fait dans le nord de ce pays, eh bien, le nord, le sud, le centre, l'est, l'ouest, etc., toute division ça yo a tombé en bas main assyrien yo. En 740 avant Jésus-Christ, assyrien yo te commencé vraiment montrer que yo sérieux avec décision ça que yo prend et yo commencé envahir plusieurs pays. Et dans le pays ça yo envahi, non seulement yo assujetti pays yo, mais yo mandé des rançons que roi pays ça yo supposé payer tous les ans. Et malheur à moun qui refusait payer bagay ça. Nous t'apprendons la fois dernière comment et même Ézéchias t'es obligé de payer rançon ça dans le but pour capable demander à Syriens pour quitter Israël, pour quitter en repos. Et Ézéchias tellement pas de moyens, ou du moins le royaume de Juda tellement pas de moyens pour payer en or et en argent, que Ézéchias avait envoyé dans le temple de Dieu pour prendre de l'or et de l'argent pour que soit capable de payer Assyriens pour Assyriens bayo la paye. Alors nous comprenons, frère Maxime, pourquoi Jonas ne voulait pas aller à Ninive, puisque Ninive était la capitale de la Syrie. Jonas se disait dans sa tête, pour qui ça pour mal épargner un peuple comme ça, qui a dominé le pays? Pour qui ça pour mal épargner des méchants comme ça, qui envahissent le pays, qui massacrent le pays, qui crasent et brisent le pays? Et des Jonas t'es décidé à cause que moun ça a fait peuple Israël a souffri, l'a démissionné de responsabilité ça que le Seigneur bali pour se rendre à Ninive et pour annoncer à cette population que méchanceté est montée jusqu'à l'Éternel. Chemin victoire l'Ilogne, il peut venir avec piquant, mais c'est pas dit pour de la foi. Mettre la trame braco, on continue goumer, pour une belle chance pour rêver. Madame Ouittab, Domi, Mouiti, dans yon rêve, yon couramier qui se dit bon soleil levé, final posé, sauter un palais national, avec un message, liberté. Ablié, frère Maxime, qu'on toujours à suivre l'émission Parole Vivante, et c'est toujours un mion collaborateur et frère en Jésus-Christ, Dr. Maxo Médozil, qui continue à méditer sur parole ensemble avec nous. Aujourd'hui, nous vous présentons la 68e édition de cette émission, et notre sujet, c'est la prière de Jonas. Avant, Posdan t'a montré comment Jonas t'est joué une mission pour aller à Ninive et comment Jonas t'est démissionné de responsabilité, le refuser pour aller à Ninive, mais au contraire pour se rendre à Tarsis. Alors il faut dire, mes frères et mes sœurs, que pour se rendre à Tarsis, Jonas t'est allé prendre bateau le port de Jaffa. Et pour ça, c'est un port très important, parce que la Bible parle nous de plusieurs événements passés aux alentours de port ça. Par exemple, la Bible montre nous comment Jésus-Christ avait guéri la belle-mère de Simon, il faut dire, la belle-mère de Simon, et que l'apôtre Pierre était tout près du port de Java quand le Seigneur t'a montré l'en vision comment il faut aller chez les païens, et il était ouais paquet de bêtes et son drap et qu'on voit dire manger. On se souvient de ce texte, n'est-ce pas vrai? C'est dans la même zone ça que l'apôtre Pierre t'a trouvé le recevoir message. Et voilà que c'était à ce même port, ce même endroit, que Jonas s'embarqua pour se rendre à Tarsis au lieu d'aller à Ninive
pour annoncer la parole de l'Éternel. Alors, je dis, on a focus sur la prière de Jonas, frère Maxime. Mais avant de commencer avec cette réflexion, il faut comprendre que ce poisson que l'Éternel avait dépêché pour avaler Jonas, c'était un missionnaire. C'est comme si Jonas te refusé mission par là, tandis que l'Éternel baille poisson en mission et que poisson pas refusé mission par là. C'est pas vrai, puisque poisson était là atteint l'endroit précis pour avaler Jonas avant que Jonas te suffoqué, avant que Jonas te boit trop de l'eau. Alors, l'Éternel nous dit, l'on a traversé fleuve, nous pas besoin de peur parce que le pape quitté l'amio submergé nous. Et dans le cas de Jonas, c'était la même chose. L'Éternel pas quitté l'amio submergé Jonas. Voilà pourquoi il avait envoyé ce grand poisson pour avaler son serviteur. Dans le ventre du grand poisson, nous comprenons, frère Maxime, que c'est seulement le Seigneur qui est capable de faire un miracle pareil. Puisque dans le processus de la digestion des poissons en général, c'est que tout aliment, tout manger que poisson avalé, l'écrase dans l'œsophage. Et pour n'importe quel autre poisson, il faut bien dire, n'importe quel autre poisson, puisque ce poisson était un missionnaire. Mais pour les autres poissons, Jonas t'a constitué comme un aliment. Et à travers l'œsophage, poisson ça, il a déjà commencé à craser Jonas, digérer Jonas. N'est-ce pas vrai? Et digestion continue dans l'estomac poisson. Et il y a un pile poisson qui gagne un bagay les finger shaped ponds. Et bagay ça yo aidé tout pour capable craser manger, l'œil tomber dans l'estomac. Et nous savons pour que ce processus de décomposition arrive, il faut qu'il y ait un peu d'enzyme. Et bien, à l'intérieur de l'intestin, il y a ce qu'on appelle les coécomes phyloriques. Ces choses, elles sont là pour aider à faire la digestion. C'est comme si son produit chimique, il a ajouté à manger pour capable aider que manger ça, capable mastiquer, pour capable craser, et pour ne pas endommager poisson en valel. Et une fois que l'intestin est rempli, eh bien, les déchets se débordent à l'anus. Ça veut dire, frère Maxime, si ce n'était pas ce poisson missionnaire qui a avalé Jonas, Jonas t'a digéré dans votre poisson, Jonas t'a mêlé avec produits chimiques qui dans l'estomac poisson, et comme tout être qui consomme ou mange, Jonas t'a tourné matière fécale. Puisque une fois que l'intestin est rempli, eh bien ça se débouche à l'anus. Ainsi, frère Maxime, nous comprenons que les difficultés qui paraissent comme des choses impossibles arrivent dans la vie, non? Côté que tendance là montrer de toutes les façons qui ça peut arriver. Côté que ça les extraits son bagage que tout le monde déjà connaît. C'est même genre leur plante ton maïs. Nous connaissons là leur plante ton grain de maïs l'a germé. C'est pas vrai? À l'exception si maïs ça son maïs pas bonne qualité ou du moins si semence ça son semence qui dévoré par des insectes, mais tout le monde connaît une fois qu'on fait une plantule, une fois qu'on dépose dans la terre une semence, eh bien semence ça supposé germer et supposé pousser. Et c'est la même chose qui arrive dans la vie nous. Là nous tombons dans une situation difficile à cause tellement de monde qui tombe dans une situation ça déjà et que résultat au fini de la même façon ou du moins son façon quelconque, nous gagnons une idée qui j'en sapral fini. Et dans le cas de Jonas, Jonas t'a supposé un déjeuner pour poisson ça ou bien un bon dîner pour poisson ça. Eh bien là nous dans situation ça au frère Maxime, ça n'apprend le passage ça, c'est que d'abord le Seigneur qui a conservé la vie nous et ensuite même le tout le monde pensait n'a fini mal. Le Seigneur a l'autre plan pour nous. Et le plan du Seigneur pour Jonas, ce n'était pas sa mort. L'Éternel te voulait que c'est Jonas qui t'ait annoncé à peuple Ninive que méchanceté arrivait jusque vers lui-même. Ainsi, dans le ventre du poisson, mes frères et mes sœurs, le prophète Jonas était en détresse.
il était en détresse, une grande détresse. Alors, son expérience que moun pas ko jamais fait avant, pour que on moun dans votre poisson, pas oublier comment, nous t'expliquer déjà, comment processus respiration fait, l'animal qui vivent, ou du moins c'est un animal qui vivent dans de l'eau, c'est que yo pas respirer oxygène même avec nous, parce que l'oxygène pas wa mélanger avec de l'eau, ça fait que l'oxygène pas wa dissolved oxygène, yo même là yo respirer de l'eau ça dans poumon yo jeter de l'eau mais yo kembe oxygène qui est dans de l'eau. N'est-ce pas vrai? Ça veut dire à l'intérieur du ventre de ce poisson, pas t'a supposé qu'il y ait moyen pour que la vie t'a existé pour Jonas. Jonas peut-être t'a pinché pour le est-ce que c'est vrai là toujours? Par contre ça passe là même connaît que moins dans de l'eau. Me connaît m'en bas en mer et voilà que je suis encore vivant. Alors, dans sa détresse, il a fait appel au Seigneur. Et il disait que le Seigneur m'a répondu. Le Seigneur m'a répondu. Son verset qui est vraiment important, pour Maximio, puisque Jonas disait que l'Éternel m'a répondu. Et Jonas était dans le ventre du poisson. Jonas pas de quoi sorti. Jonas pas de quoi sorti. Le Jonas dit, la prière ça, que dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Jonas pas de quoi sorti. C'est la foi Jonas qui fait le dit que l'Éternel m'a exaucé. Et ensuite il disait, du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Jonas s'adressa personnellement, directement avec le Seigneur. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Pas gon côté que nous trouvons, nous pas gon situation que nous trouvons nous pour que nous relais l'Éternel pour le pas tendre voix nous. Le Seigneur est omniscient, il est omniprésent, n'est-ce pas vrai? Et il est capable de tout. Du sein du séjour des morts, et il était dans le séjour des morts. Puisque côté Jonas là, il pas fait pour moun. Côté Jonas il était fait pour les animaux aquatiques, pas pour les hommes. Tandis que Jonas était encore vivant. Il a crié à l'Éternel et il a cru que l'Éternel l'avait entendu. Jonas disait, tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Et c'est vrai, l'abîme, c'est une chose profonde. Gros poisson, yo, Maxime, yo nage jusqu'aux profondeurs de la mer. Parce que c'est là le plus confortable. Yo besoin de grand espace pour être capable de nager, pour être capable de vivre. Là, l'environnement, ça propice pour épanouissement. Yo. Alors, Jonas se trouvait dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Les courants des eaux l'ont environné. Et il disait, toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Jonas se rendit compte, Maxime, que les vagues de la mer, ces choses appartenaient à l'Éternel. Ces choses appartiennent à l'Éternel. Toutes tes vagues et tous tes flots, les flots de la mer, ils appartiennent au Seigneur. Le Jonas fait déclaration ça au Maxime. C'est parce que Jonas, il était conscient que c'est l'Éternel qui l'a jeté dans la mer. Jonas était conscient qu'il se trouvait dans le ventre du poisson parce que l'Éternel l'avait fait jeter dans la mer. Dans Psaume 42, verset 8, les fils de Corée disaient, l'Éternel mandera le jour de sa gratuité et son cantique sera dans la nuit avec moi. Et je ferai requête du fort qui est ma vie. Je ferai requête du fort. Le fort dans le sens d'une forteresse qui est ma vie. Ici, Jonas se trouvait dans un lieu perdu où les hommes ne devraient pas séjourner. Là encore, Jonas croit que le Seigneur est capable de délivrer. Et dans sa pensée à lui, il disait, je suis chassé loin de ton regard. Mais en dépit de cela,
en dépit de cela, je verrai encore ton saint temple. Jonas disait ton saint temple, puisque pas oublier, Jonas, il fait en Israël, tout-il en tribu de Juda. Et quand il parle du temple de Jérusalem, puisque Jérusalem était la capitale du royaume de Juda. Alors, il verra le temple de l'Éternel, malgré qu'il chassait loin de la face de l'Éternel. Il était capable de mourir. Mais malgré qu'il était descendu jusqu'aux racines des montagnes, qu'il était emprisonné derrière les barres de la terre, que son âme était abattue. Mais il dit, tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel, mon Dieu. Faut que la prière Jonas, là, nous rendons compte que serviteur, lui, te connaît en détresse. Parce que la position qu'on était là, son position, elle pas doué là-dedans. C'est même avec nous, des fois, nous tomber dans la tête chargée, côté pas gain sorti pour nous. Et nous rendons compte que nous avons problème. Mais Jonas, dans le ventre du poisson, au lieu de continuer de fuir l'Éternel, il le pria. En plus de fois, c'est faute ça ne fait, frère Maxime. L'un problème et nous en tort. Nous dit que c'est faute nous, l'Éternel, t'es parlé nous. L'Éternel avait envoyé des messagers que bagay ça yo pas fait le plaisir. Et malgré ça, nous tombe là d'ailleurs. En pile fois, nous culpabiliser tête nous tellement que nous pas fait même Jacques Jonas. C'est vrai, Jonas rend compte qu'il était en détresse, mais dans le ventre du poisson, au lieu de continuer à fuir l'Éternel, Jonas le pria. Jonas invoqua l'Éternel, mes frères et mes sœurs. Il invoqua l'Éternel. Et bagay que Jonas te dit dans la prière, frère Maxime, c'est des choses que David te dit. David qui vive des centaines d'années avant Jonas. Ce sont des choses que David te dit dans la prière. Ça veut dire, il est bon pour que nous connaissions parole là. Nous pas capables de vivre sans la parole. Dans ce cas, Jonas te répétait les paroles de David. J'ai invoqué l'Éternel en ma grande détresse et il m'a exaucé. D'après Psaume 120, verset 1er. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Psaume 130, verset 2. Dans Psaume 31, verset 22, le psalmiste nous dit, je disais en ma précipitation. Ça bon l'esprit nous cap effondré, cap descendre. Je disais en ma précipitation, je suis retranché de devant tes yeux. C'est même bagarre là, Jonas dit là. Il dit que le rend compte, je suis chassé loin de ton regard. Voilà, David disait lui-même, je suis retranché de devant tes yeux. Et néanmoins, tu as exaucé la voix de mes supplications quand j'ai crié à toi. Dans Psaume 71, verset 20, le psalmiste nous dit, qui m'ayant fait voir plusieurs détresses et plusieurs maux, m'a de nouveau rendu la vie et m'a fait remonter hors des abîmes de la terre. Ah, qui m'ayant fait voir plusieurs détresses et plusieurs maux, celui-ci m'a de nouveau rendu la vie et m'a fait remonter hors des abîmes de la terre. Jonas disait, les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Et Jonas qui te connaît parole là, il disait la même chose. Il dit, mais je verrai encore ton saint temple. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Et tu as entendu ma voix. Du sein du séjour des morts, j'ai crié. Et tu m'as exaucé. Et Jonas qui se rendait compte que l'Éternel chassait, n'est-ce pas vrai, loin de lui-même, très loin de lui-même. Je suis chassé loin de ton regard. On se souvient, mes frères et mes sœurs, que Caïn disait la même chose à l'Éternel. Dans Genèse chapitre 4, verset 14. Il disait, voici, tu m'as chassé aujourd'hui de cette terre-ci. Et je serai caché de devant ta face. Je serai vagabond et fugitif sur la terre. Et il arrivera que quiconque me trouvera me tuera. Parce que condamnation l'Éternel là t'es trop pour Caïn. Après Caïn fin tuer frère Abel. Et Jonas se rendait compte, c'est la même chose qu'il faisait. Puisque en décidant de ne pas aller à Ninive pour annoncer à ce peuple
le message, la prophétie de l'Éternel, c'est comme si Jonas t'est livré moun sa pour mourir. Alors, frère Maxime, ici on voit un Jonas qui est confiant, confident. On voit un Jonas repentant. Jonas t'est rendu compte de démission. Premièrement, il a invoqué l'Éternel. Ensuite, Jonas savait que Dieu écouta sa prière. Nous pas devons douter, mes frères et mes sœurs. Dans Joël chapitre 2, verset 32, la parole nous dit, alors quiconque, le méchant, le démissionné, le rebelle, le délinquant, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Alors, on voit ici la montagne de Sion et à Jérusalem, n'est-ce pas vrai? Comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Et dans Psaume 99, verset 6, la parole nous dit, Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom, invoquèrent l'Éternel et il les exauça. Ça veut dire, frère Maxime, là, nous avons invoqué l'Éternel. Nous avons invoqué l'Éternel parce que nous connaissons que l'Éternel est capable de répondre nous. Jonas savait que le Dieu Tout-Puissant écoutait sa prière. Souhaitant que nous ayons nos messages pour nous et espérant que le Seigneur va continuer à déverser sur vous toutes ces riches bénédictions en abondance, je vous donne donc rendez-vous à la semaine prochaine pour une émission du même genre. Allez, c'était votre ami, collaborateur et frère en Jésus-Christ, Dr. Maxime. A faufilé pour elle, souci remis c'est là. Mais un groupe jeune qui bise pas un créasi tête liée. Et moi tendez, yon querelle qui a pu chanter. Chemin victoire l'ilon, il pavé à piquant. Mais ça pas dit pour ne perdre la voix. Perdre la tombe, encore, on continue comme une belle chance pour l'élever. Et moutons qui saute dans le pays, l'autre bout de l'eau. Une Port-au-Prince, il commençait à faire des gars. Yon toreador, Kimbel, cassé tout de conneries. Immédiatement, moi, ouais, yo mettez le combat. Et mon cercueil, cap faufilé en bas de mer. Sous Washington, vin mouillé dans le Port-au-Prince. Peuple à Kimbel, si mes gaz met du feu solide. Et moi t'allais, même chorale a toujours chanté. Chemin victoire l'ilon, il pavé à piquant. Mais ça pas dit pour ne perdre la foi. Bête la tombe, branco, on continue comme pour une belle chance pour relever. Moi au jardin, maïs que la Judas plantait. Non t'équipi, arrête que ça vende désolé. Autant jardin, c'est là, ici tellement donné. Moi ouais chaque pied, maïs gagne cette épée la donne. Moi ouais l'autre sable, qui t'est sorti côté il sorti. Un chevalier, vin marrer dans jardin c'est là. Et plaquimé, choix là, yo mettez l'eau épaves. Et moi tendez, même chorale a toujours chanté. Chemin victoire l'ilon, il pavé à piquant. Mais ça pas dit pour ne perdre la foi. Bête la tombe, branco, on continue gourmet. Pour une belle chance pour relever. Chemin victoire l'ilon, il pavé à piquant. Mais ça pas dit pour ne perdre la foi. Bête la tombe, branco, on continue gourmet. Pour une belle chance pour relever. Chemin victoire l'ilon, il pavé à piquant. Mais ça pas dit pour ne perdre la foi. Bête la tombe, branco, on continue gourmet.
la chance pour l'élever. Chemin victoire, l'îlot, il pas vient piquant, mais ça pas dit qu'on perd la foi. Pète la temps, mais branco, à nous continuer, gourmet.